et où, dans l'alternance que nous espérons tous, notre rôle va être déterminant pour que dans l'accord que nous avons passé avec les socialistes, qui indique qu'il y aura une loi cadre pour l'économie sociale et solidaire, il nous appartient à nous de donner du sens et du contenu dans le bon sens pour cette loi. Mais juste maintenant, je me réjouis d'entendre vos expériences concrètes. Je suppose que maintenant vous attendez de moi des propositions et des solutions si j'étais à la tête du gouvernement et appuyée par une majorité. Donc la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on mettrait dans la fameuse loi cadre? La première chose que nous y mettrons, c'est une reconnaissance de votre statut particulier. Les chiffres sont impressionnants en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, ce qu'il représente dans l'emploi total, et le fait que l'ESS continue encore aujourd'hui à créer des emplois. Ces faits doivent être mieux mesurés et popularisés. Ce secteur doit avoir sa place propre au sein des organismes du dialogue social et du paritarisme. Ensuite, c'est la reconnaissance de votre autonomie. Ce n'est pas l'État qui crée l'économie sociale et solidaire. Ce sont les citoyens, les entrepreneurs sociaux. Créer une coopérative ou une association solidaire doit être une démarche aussi simple que de créer une entreprise ordinaire. Une démarche qui ne doit pas attendre l'autorisation du préfet. Seuls les pairs, les chambres de l'ESS doivent avoir la responsabilité en première instance de reconnaître que tel jeune pousse satisfait bien au cahier de charges de l'économie sociale et solidaire dans tel ou tel secteur et qu'elle a donc le droit au soutien particulier qui doit lui accorder la collectivité au nom du service qu'elle rend. Et enfin, troisièmement, ce soutien est le nerf de la guerre. Mon principe est simple, les dépenses passives du chômage doivent être affectées sous forme de dégrèvements fiscaux ou de subventions au fonctionnement des organismes de l'économie sociale et solidaire à la mesure des emplois pérennes qu'elle crée, c'est-à-dire assurer pour vos associations et vos institutions un financement pérenne. Assurer l'originalité de votre statut, assurer un financement. Je pense que c'est ça le rôle de l'État en ce qui concerne l'économie solidaire et sociale. Donc je cherche à concilier votre précieuse autonomie et les soutiens nécessaires, pérennes ou non, au coup par coup, pour que la communauté nationale ou locale vous doit. Le soutien n'est pas inconditionnel, mais justement précisé par des règles générales contenues dans la loi cadre. Cette loi fixera en quelque sorte le cahier de charges, réponse au cahier de doléances que la société française assigne au tiers secteur. Je vais laisser la parole à la Lipietz dans quelques instants pour répondre à vos questions précises, car elle a justement conduit une enquête nationale auprès de vous sur ce qui sont les besoins de fonctionnement du tiers secteur. Je voudrais partager avec vous quelques mesures concrètes que nous pensons porter. Je vous avais déjà parlé de la possibilité de donner un droit de préemption aux salariés des entreprises en difficulté avec les fonds alloués aux collectivités régionales pour pouvoir les aider. On voit là par exemple à l'actualité, on voit la situation de SIFrance où le gouvernement a jugé bon de dire qu'on pourrait en faire un scope si vous mettez votre indemnité de licenciement comme apport personnel. Je n'ai pas vu qu'il y a eu une réflexion globale sur la viabilité du projet, ni un financement pérenne. Ça, personne n'en parlait. On parlait simplement de mettre comme point de départ
les indemnités de licenciement, ce qui me paraissait, et j'étais contente de voir que les syndicats partageaient ce point de vue, ce qui me paraissait très dangereux pour les salariés. Se lancer à tête perdue là-dedans, sans analyse approfondie, et alors sans doute que le marché de transport de passagers a été très perturbé par l'Eurostar, était une arnaque pour les salariés, un mauvais emploi peut-être des fonds publics et surtout aussi exposer les scopes à un discrédit. Et il me semble que ce n'était pas du tout une bonne solution de procéder ainsi. Par contre, l'idée de pouvoir intervenir et aider les entreprises en difficulté, en faire éventuellement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais faites sérieusement et avec des plans de fonctionnement et des finances, ça c'est très important. Alors, il y a pêle-mêle aussi le besoin de faire évoluer le code des marchés publics vers plus de conditionnalité sociale et environnementale et vers un soutien plus affirmé des activités sociales et solidaires. On pourrait mettre dans le cahier des charges des critères qui correspondent à nos critères de l'économie sociale et solidaire. Je note également que vos chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ne bénéficient d'aucun financement public, simplement des cotisations. Donc, créer et donc transformer les chambres consulaires en chambres de l'économie plurielle, intégrant les CRES actuelles et autres plateformes ou regroupements régionaux. Ensuite, amplifier tous les outils de l'épargne solidaire qui permet de financer directement l'économie sociale et solidaire et soutenir la mise en œuvre d'une certification publique européenne qui reconnaisse les produits du commerce équitable. Cela sont parmi les mesures que nous pourrions porter. Je dirais que je vais m'inspirer aussi donc, des 400 propositions qui résultent de vos cahiers d'espérance. Et je laisse maintenant la parole à Lee Pietz pour répondre plus précisément à vos questions, car lui, c'est un grand spécialiste de la question.